Bonjour chers clients, clientes et partenaires et bienvenue à ce balado du 4 octobre 2021 en compagnie de Jean-René Ouellet. Bonjour Jean-René. Hey, bonjour Annick, bonjour à tous. Alors Jean-René, on va faire état des performances du mois de septembre des différents marchés ainsi que des performances de ces mêmes marchés depuis le début de l'année. Alors je commence par le marché canadien qui a livré une performance, en fait c'est pas compliqué, je vous le dis tout de suite, tous les indices ont été négatifs pour le mois de septembre. Alors le marché canadien était négatif de 2,21, toutefois très positif depuis le début de l'année avec un résultat de 17,51. Le S&P 500 a livré une performance de moins 4,65 en septembre. Par contre, un rendement de 15,91 depuis le début de l'année. Le Dow Jones en septembre également moins 4,2. Par contre, depuis le début de l'année, 12,12%. Le Nasdaq, quant à lui, une performance également négative de 5,27%. Par contre, 12,67 depuis le début de l'année. Les pays émergents, quant à eux, sont négatifs également depuis le début de l'année. Alors, on parle de moins 3,96 pour septembre et moins 1,16 depuis le début de l'année. L'Europe, quant à elle, elle est positive depuis le début de l'année à 16,50. Par contre, attention, une fois converti en dollars canadiens, ça nous donne 9,57. Et l'Europe a été, comme tout autre, négatif en septembre avec une performance de moins 3,37. Notre marché obligataire a suivi le même cours. Donc, en septembre, on parle d'une performance négative de moins 1,40 et depuis le début de l'année, une performance négative de 3,95. Alors, quand même, un mois pas tellement joyeux, c'est-à-dire, Jean-René, nous sommes à l'aube de la présentation des résultats des entreprises au mois d'octobre. Est-ce que tu crois que ça va changer le ton de la tendance qui s'est installée dans le marché? Et pourrais-tu également nous parler qu'est-ce qui a fait renverser le ton des marchés en septembre? Parfait, merci Annick. Annick, je voulais juste malgré tout ajouter que pour le troisième trimestre, le S&P 500 a réussi quand même à terminer en territoire positif. Donc, avant de parler d'un drame, il faut se rappeler que c'est le 6e trimestre consécutif de progression de l'indice phare américain. Donc, je pense qu'on ne doit pas paniquer ici. Quand est-ce que le ton a changé? Essentiellement, il y a 7-8 séances lors de la dernière rencontre de la Réserve fédérale américaine, alors que M. Powell, le gouverneur, a mentionné que ce à quoi le marché devait s'attendre, c'était dans les cartes, mais il l'a verbalisé en disant que les achats de titres, donc les injections de liquidités que la Réserve fédérale fait, puis ils font ça depuis les débuts de la pandémie afin de s'assurer du système, de la liquidité dans le système, de la fluidité des marchés financiers, des banques, etc., que ces injections d'argent-là devraient commencer à diminuer prochainement. Puis ça, on va connaître davantage les détails au cours des prochaines rencontres, prochaines semaines. Puis le débat fait rage au sein des économistes et des gens de marché, à savoir est-ce qu'il commence en décembre ou en janvier. Ensuite, ça sera quoi le rythme de réduction des achats. Puis une fois que les achats auront terminé, là, on va spéculer sur c'est quand la première hausse de taux aux États-Unis. Mais ce qui est drôle, c'est que quand M. Powell a parlé dans son mercredi après-midi, les marchés n'ont pas du tout réagi. Mais le lendemain, s'est amorcé une période de hausse de taux. Les taux d'intérêt ont augmenté de peu près 25 points de base sur 6 séances. Donc, pas que ce soit si fort que ça, mais c'est quand même une bonne hausse dans un court laps de temps. Puis évidemment, la hausse de taux, elle a eu un impact différent sur différents marchés, là. Le style d'action, davantage croissance, comme on va souvent regarder l'indice Nasdaq à ce moment-là, a trouvé ça un peu plus difficile, la hausse des taux d'intérêt. Puis on se rappellera qu'en début d'année, lorsque les taux 10 ans, des obligations 10 ans sont allés toucher un sommet de 1,75 %, on se rappellera que ça a commencé l'année aux environs des 0,90, donc quand même un bond de presque 1 %. Le Nasdaq avait souffert davantage, donc c'est peut-être un peu la même chose qui se dessine. Il ne faut pas aussi non plus oublier que dans les dernières semaines, on est affligé d'une certaine hésitation à l'égard de la politique américaine
Il y avait la menace de fermeture de l'appareil gouvernemental américain qui a été empêchée de justesse, puis ils ont gagné du temps jusqu'au mois de décembre. Ensuite, on est à débattre du relèvement du plafond de la dette aux États-Unis, sans quoi les Américains pourraient manquer de liquidité pour payer leurs factures d'ici le 18 octobre. Ça varie dépendamment de qui est-ce qui parle, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Puis il y a toute l'incapacité des démocrates de s'entendre sur qu'est-ce qu'ils font passer en premier ou pas. Il semble y avoir un certain accord pour passer un premier plan d'infrastructure, sauf que la frange un peu plus progressiste des démocrates veulent profiter de ce levier de négociation-là pour faire passer un package de mesures plus sociales, beaucoup plus larges et de plus grande envergure, auxquelles certains des démocrates les plus conservateurs s'opposent assez vigoureusement. Donc, il y a des défis sur la politique, mais en même temps, on n'a rien du côté des résultats de société pour mousser quoi que ce soit, parce que elles sont essentiellement en blackout period. Puis tu l'as dit, la période d'application des résultats va s'amorcer dans les prochaines semaines, alors qu'on a clos le trimestre au 30 septembre. Généralement, les attentes de bénéfices sont très fortes et elles continuent d'augmenter. Évidemment, dans certains créneaux, on a des enjeux sur la difficulté d'amener des produits et services. On a des enjeux dans les chaînes d'approvisionnement à différents endroits. Mais le début de la période d'application des résultats dans l'ensemble devrait être assez fort parce que ce sont au début des banques qui rapportent au début, des grandes sociétés technologiques, des grandes sociétés pharmaceutiques. Donc, je m'attends à des résultats relativement bons au début de la période d'application des résultats, mais si on devait avoir des enjeux, c'est peut-être plus au niveau des résultats des détaillants, mais ça va être plus tard en novembre qu'on aura ces détails-là. Voilà. Merci Jean-René, bien apprécié. Maintenant, Jean-René, on voit le marché qui recule. Il faut savoir, chers auditeurs, que dans le domaine, si on veut avoir une indication, j'ai bien dit une indication, ce n'est pas une garantie, mais une indication de si les marchés vont continuer de monter ou descendre, un des indicateurs, c'est de regarder les optimistes versus les pessimistes. Et actuellement, on regarde dans le marché et 40% des investisseurs sont pessimistes à l'heure actuelle. Et ça, c'est en fait un bon indicateur. Normalement, quand on a beaucoup de pessimistes, c'est l'inverse qui se passe. Et donc, ça, c'est quand même un bon indicateur à l'heure actuelle. Ce qu'on voudrait savoir maintenant, Jean-René, si on parlait un peu de secteur, parce qu'on parle souvent de marché, on va parler d'économie. Le Canada a très bien fait cette année. De façon générale, les pays ont bien fait à travers le monde. Les pays émergents, ça a été plus difficile. Mais de façon générale, les pays développés se sont bien comportés. Maintenant, parlons secteur. Qu'est-ce que tu vois pour la prochaine année? Est-ce qu'il y a des secteurs que tu privilégies particulièrement? Hey Yannick, c'est le fun qu'on soit au Canada à l'heure actuelle parce que généralement, dans les dernières années, on a quand même regardé favorablement le marché américain et son imposant secteur technologique. Mais si on est dans un contexte réellement de hausse de taux d'intérêt bien programmée, bien qu'elle soit programmée et qu'on n'anticipe pas de hausse de taux fulgurante là, de plusieurs points de pourcentage, néanmoins, les hausses de taux, ça devrait avoir un certain impact davantage sur les créneaux plus croissance dont le volet technologique fait partie. Ceci dit, moi, dans le contexte actuel, j'affectionne particulièrement le secteur bancaire canadien. On sait que des hausses de taux, c'est généralement bon pour les marges bénéficiaires des institutions financières. Qui plus est, si les banques centrales sont à retirer leur plan, leurs mesures extraordinaires, c'est parce que l'économie va mieux, le patient va mieux, c'est donc une bonne nouvelle en soi. Puis tout le thème de réouverture devrait faire en sorte que la demande de crédit, ne serait-ce qu'au niveau corporatif, devrait être relativement forte. Qui plus est, les banques canadiennes doivent avoir à peu près une quarantaine de milliards de capital excédentaire sur leur bilan, en plus d'une dizaine de milliards excédentaires de provisions qui avaient été prises dans la crise, mais qui ne sont plus requises parce que les gens font leur paiement, les hypothèques vont relativement bien, le marché s'en tire relativement bien. Donc, nous, on pense que lorsque les mesures d'aide fédérales, les programmes de PCU, PCRE, etc. prendront fin, le surintendant des institutions financières canadiennes qui empêchent aujourd'hui les banques d'augmenter leurs dividendes, de racheter leurs actions, va renverser son fusil d'épaule, puis à ce moment-là, ça pourrait être un catalyseur nouveau pour propulser à nouveau les banques vers de nouveaux sommets. Donc,
on affectionne ce secteur-là également. Et un secteur qui est le plus fort depuis le début de l'année au Canada, c'est le secteur énergétique. Puis on continue de l'affectionner tout particulièrement parce que il demeure encore excessivement boudé. Bien des généralistes ne veulent pas y toucher pour différentes raisons. Ceci dit, quand on regarde où les cours du pétrole sont, la discipline exprimée par les producteurs. Puis regardez, aujourd'hui, on a un pétrole qui est le WTI, le West Texas Intermediate, qui a touché les 78 $. Le baril de pétrole du Brent en Europe est au-dessus des 81 $. La dernière fois où le pétrole était à 75 $ en Amérique du Nord, il y avait à peu près 2,5 fois à 3 fois plus de foreuses en activité. Bref, l'industrie, elle est hyper disciplinée cette fois-ci. Quand vous avez un géant comme Suncor qui se dit qu'au lieu d'augmenter sa production, il vise à la maintenir flat, donc stable pour les 5 prochaines années. Ils visent plutôt à retourner du capital à leurs actionnaires ainsi qu'au marché obligataire en voulant rembourser 1 milliard de dettes par année pendant 10 ans, racheter 2 milliards de dollars d'actions pour les 5 prochaines années à chaque année et d'accroître leurs dividendes de 25 % par année pour les 5 prochaines années. Donc, on comprend que quand un leader comme Suncor dit « Nous, on va travailler sur notre bilan, notre santé financière, le retour à nos actionnaires, mais on ne poursuit plus de croissance fulgurante ici. » Donc, ça fait des environnements qui sont extrêmement prolifiques en termes de rentabilité. Donc, quand je regarde la planète, quand je regarde les secteurs, puis peut-être même sur un horizon un peu plus long, j'affectionne aussi beaucoup le secteur des métaux industriels, particulièrement le marché du cuivre, qui, si on est pour réaliser pleinement nos désirs d'électrification des transports, d'énergie renouvelable et tout le reste, on va manquer de cuivre tout à l'heure. Alors, pour moi, les perspectives de ce marché-là, peut-être pas demain matin ou sur le prochain trimestre, mais sur 3 à 5 ans, c'est un marché qui est excessivement porteur. Donc, quand on combine ça, la bonne vision sur les banques canadiennes, sur le secteur énergétique, sur des matériaux industriels, ben c'est assez porteur pour le marché canadien. À cela, je vais ajouter un bémol. Cependant, le marché canadien, c'est un marché qui nous l'a montré dans le passé. C'est pas un marché aussi stable que le marché américain. C'est un marché qui peut être très fortement volatile. Alors, ça prend en bon dosage et on doit y démontrer beaucoup de discipline d'investissement. Merci, Jean-René. Donc, si je récapitule notre balado d'aujourd'hui, alors on a connu des marchés négatifs pour tous les indices au mois de septembre. Par contre, les marchés, de façon générale, performent bien depuis le début de l'année, outre les pays émergents et le marché obligataire. Évidemment, le marché a été un petit peu saisi, ou inquiet, je devrais plutôt dire, inquiet des taux d'intérêt qui pourraient commencer à monter potentiellement plus tôt que prévu, ce qui pourrait avoir une répercussion sur le secteur technologique. Alors, on est plus favorable à l'heure actuelle sur le secteur bancaire qui va profiter d'une hausse de taux d'intérêt. On aime bien également le secteur de l'énergie, ce qui veut dire que généralement, on aime bien le Canada. Donc, on est un petit peu plus surpondéré au Canada, neutre aux États-Unis. On est également neutre à l'international. J'ai fait le tour de la question aujourd'hui, Jean-René. Alors, si vous avez des questions, chers clients, clientes ou partenaires, vous êtes toujours les bienvenus de nous contacter. Jean-René, je te remercie grandement et je souhaite à tout le monde une très belle semaine. Merci, Annick, à bientôt.